Bonjour, voilà, je vous retrouve sur YouTube aujourd'hui. Pour ceux qui ne peuvent pas écouter, qui n'ont pas Facebook, j'avais dit par mail que j'enregistrerais une vidéo. Voilà, c'est ce que je vais faire là pour pouvoir un petit peu relater un peu tout ce que j'ai pu dire en direct, tout ce que j'ai fait en direct pour que vous puissiez vous aussi suivre un petit peu les données de ce que je découvre, de ce que je vis, de ce que les autres vivent. Donc, j'ai fait un lien entre ce qu'on est après vivre maintenant, donc le confinement, et notre histoire de naissance. Pour ceux qui me connaissent l'histoire de naissance, c'est les 27 mois autour de la naissance, quelque chose qui a été mis par Jean-Philippe Rébion dans les dates, mais que j'ai poussé différemment pour aller comprendre un petit peu les données qui se passent, ce qui est vécu dans cette période-là, et ce qui va se vivre plus tard dans les années, la jeune enfance, l'enfance, l'adolescence, l'adulte. Et aujourd'hui, en temps de confinement, nous sommes connectés à un moment de notre vie, de la première partie de notre vie, qui peut être soit quand on était dans le ventre de maman confinée, parce qu'au dernier moment, quand on était sur les derniers jours, forcément, l'espace était un petit peu réduit et on allait sortir. Soit aussi pendant la naissance, quand de ventre de maman où on est passé par ce passage, on s'est engagé pour pouvoir naître, et bien on peut se retrouver aussi dans des moments de cette période-là, là aujourd'hui, dans ces moments de confinement. On peut aussi faire des liens avec les mémoires du passé de nos ancêtres. Alors, sauf si vous avez l'âge d'avoir vécu la guerre ou l'après-guerre, avec tout ce qui était autour. Moi, ne l'ayant pas vécu, mais avec les mémoires de mes ancêtres, eh bien, il peut y avoir des peurs, des craintes, ce qui explique aussi beaucoup les comportements des gens dans leur empressement de faire un stock de victuailles pour ne pas manquer. Et ce qui permet aussi, et c'est important pour moi de le dire et de le redire, c'est d'être bienveillant envers nous et envers les autres. Parce que chacun, nous avons notre histoire personnelle de naissance, même si on est né en même temps. Moi, j'ai une sœur jumelle, donc avec un quart d'heure d'écart, mais on n'a pas les mêmes données. Et puis toutes les mémoires des ancêtres. Donc, savoir que chacun va réagir avec ses craintes, ses peurs, ou sa joie, sa sérénité. Alors, c'est évident que si vous avez fait un travail déjà pour vous, sur vous, poser les choses, vous allez le vivre sûrement plus sereinement. Mais soyez juste à l'écoute de tout ce qui se passe pour vous en ce moment. Je dis bien pour vous. Regardez aussi comment vous vous sentez face aux autres. Est-ce que en écoutant quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire une information, les médias ou quelqu'un me disait ce matin des prédictions et que d'un seul coup elle était retombée dans une énergie de peur négative, regardez, est-ce que l'extérieur a un pouvoir important pour vous? Comment vous vivez cette situation du virus qui est extérieur? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que c'est serein pour vous? Si vous avez vécu dans votre enfance, votre plus petite enfance, voire même dans le ventre de maman, par exemple, un bébé qu'on n'a pas trop envie de garder, qu'on pourrait faire des tentatives pour le faire passer, on entendait ça souvent, je peux aussi avoir cette méfiance de l'extérieur, et aussi méfiance du virus qui est extérieur. Et je vais peut-être vivre plus les peurs et les craintes par rapport à d'autres qui vont les vivre beaucoup plus calmement. Donc, sans jugement aucun, bien entendu, c'est juste être attentif à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, moment après moment. Alors, pour ceux qui sont confinés, qui ne peuvent pas sortir, comment vous vivez cet enfermement, emprisonnement, même si on n'est pas complètement, on est libre quand même, on peut aller marcher, même si c'est un temps limité, on peut aller faire les courses, donc on n'est pas en manque. Comment vous vivez ces moments-là? Pour ceux qui sont obligés d'aller travailler, alors en remerciant aussi toutes ces personnes qui sont au travail, que ce soit le monde médical, mais que ce soit aussi les gens
dans les grandes surfaces, que ce soit les éboueurs qui nous libèrent de nos poubelles, que ce soit toutes ces personnes qui travaillent parce que c'est important qu'ils puissent continuer à travailler, on va les remercier, mais comment ils vivent, comment vous vivez, si vous vivez justement, je suis obligée d'aller travailler, pourtant j'aimerais bien être chez moi confinée par peur d'eux, ou est-ce que c'est une joie d'aller travailler, ou voilà, comment vous vivez ça? Soyez attentifs à tout ce qui se passe. On va imaginer, voilà, j'ai une tasse là. On va imaginer que c'est comme un tonneau de la vie. C'est-à-dire que dans ce tonneau, tout ce qui a été à vivre est tombé dans ce tonneau. Et si ça a été évacué, bon, bah ça a été libéré. Si ça n'a pas été évacué, c'est tombé au fond du tonneau. Et puis vous savez, au bout d'un certain temps, bah ça reste collé au fond du tonneau. Sauf que dans la vie, il y a des mouvements qui font que ça secoue. Et quand ça secoue, bah ça fait remonter ces particules à la surface. Et pourquoi elles remontent, ces particules? Pourquoi ces sensations, ces émotions, ce vécu remontent? Parce que c'est le moment de le libérer. Donc aujourd'hui, dans cette période de confinement, on est là pour libérer beaucoup de choses. C'est comme si on devait aller travailler à l'intérieur de nous, aller voir un petit peu ce qui se passe et laisser remonter ce qui remonte pour pouvoir y accueillir et ramasser. On imagine ce tonneau qu'on secoue. Quand on va le secouer, hop, il y a des particules qui sont remontées. Alors soit je les regarde et puis voilà, puis je les regarde, puis je les laisse redescendre. Elles remonteront à un autre moment. Soit elles sont là, alors je vais les prendre comme s'il y avait une épuisette. Et puis je vais voir comment je vis ça avec ça. Et puis je vais les mettre, c'est comme si je les mettais dans le compost. Et ce que je sais, c'est que quand c'est dans le compost, ça ne reviendra plus dans le tonneau, puisque c'est quelque chose qui va se transformer, qui va apporter, si c'est comme le compost, les déchets vont devenir un compost, un terreau, quelque chose qui va être nutritif. Donc, c'est comment je regarde ma vie, comment je la vis. Est-ce que je prends les choses moment après moment? Est-ce que je les observe ou est-ce que je veux surtout pas voir? Est-ce que je suis quelqu'un qui est paniqué et du coup, c'est tellement paniqué que je peux pas observer ce qui se passe et du coup, je laisse se redéposer les choses? Il faut savoir que c'est plus je fuis tout ça, plus ça me suit. Plus je fais face, plus ça s'efface. Alors, plus je vais faire face à ce qui remonte, plus ça va s'effacer. Donc, c'est important de prendre conscience de ça. Mais il y a des moments où j'en suis incapable. Eh bien, c'est pas grave, ça se représentera et à ce moment-là, je ferai quelque chose avec ça. On est dans une période où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, on est dans une grande période de transformation et de changement. C'est comme tout changement, comme la naissance, on était confortablement installé dans le ventre de maman, dans un milieu aquatique, chaud. On n'avait rien à faire de spécial, on était nourris, tout était ok. Et puis on est né. Quand on est né, bien après un passage, même s'il s'est bien passé, compliqué, difficile, traumatisant, on est né. Et là, à ce moment-là, on était dans le nouveau. Il fallait respirer, il fallait réclamer si on avait faim, si on était mouillé, si on avait froid. Et il fallait juste qu'on soit entendu et compris par les parents. Donc, on est dans ce chamboulement, dans ce moment chaotique, pour pouvoir aller vers quelque chose qui est nouveau. Donc, soyez observateurs de comment vous le vivez, comment vous le sentez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous autorisez à être bien? J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui se sentaient posées, calmes, et qui n'osaient pas le dire, parce qu'il y avait tellement de peur autour, de gens qui regardaient plein de choses et qui s'inquiétaient que est-ce que je suis normale de me sentir bien? Ben oui, vous êtes normal. C'est simplement que si vous êtes centré, vous allez vivre les choses complètement différemment, parce que vous êtes stable. Et la stabilité va faire cette solidité qui va... Ça, vous pouvez être un peu ébranlé, mais beaucoup moins que quand c'est instable. Voilà. Donc, c'est vraiment observer tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, sans jugement et sans interpréter. Il y a des exercices qui peuvent vous aider, mais je vous referai des vidéos pour expliquer un peu les exercices qui peuvent faire que vous pouvez être posé dans des moments-là. Ce que je veux avec cette vidéo, c'est faire un lien avec... tout ce qui a pu se passer. Alors, je vais vous donner des exemples. Donc là, on n'est pas en direct, donc j'ai pas de questions qui vont se poser. Je vais me servir un peu des questions que j'ai eues en direct sur Facebook la semaine passée pour donner des exemples. Voilà. Donc, si je suis née
par voix basse et que, par exemple, je suis restée un peu coincée, je peux avoir peur, justement, d'être confinée et d'être dans ce moment, dans ce passage, de me sentir bloquée, coincée. Hein, ça peut être, j'ai peur de comment ça va se passer, comment ça va s'ouvrir, est-ce que ça va durer longtemps? La semaine passée, j'ai eu quelqu'un qui me disait que en fait, quand ça a été la guerre, son père est décédé au moment de la guerre, pendant la guerre. Et là, sur ce qu'il vivait, il me disait, mais j'ai peur que ça s'arrête jamais et je ne sais pas comment on va s'en sortir. Et je lui disais, est-ce que vous pensez pas que votre maman, au moment, parce que je crois que lui, il est très très jeune, enfin je crois pas, mais il a 6 mois, voire, enfin il est dans cette période-là, 6 à 10 mois, dans cette période-là, est-ce que vous croyez pas que votre maman se demandait aussi comment elle allait faire et qu'est-ce qu'on va devenir? Donc c'est des choses qui remontent, des questionnements, des paroles, vous allez entendre des choses qui peuvent vous parler et dire, ah oui, je l'ai peut-être vécu. J'ai peut-être ressenti ça à ce moment-là. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui me dit « J'ai fait des liens avec ma naissance, surtout au niveau des peurs qui se manifestent quand je sors et aussi le manque actuel de contact physique. Mais j'ignore comment dépasser la chose. » Donc ça, je vais donner des exemples. Échange de câlins. Ce qui lui manquait, c'était le contact, retrouver le contact. Vous savez, un bébé qui est accueilli et on est content qu'il soit là. Puis il y a des mamans qui, au moment de la naissance, il y a des raisons, bien sûr, profondes, et qui veulent pas leur bébé tout de suite. Peut-être qu'une heure après, ça sera ok. Mais il peut y avoir ce manque de contact. Il peut y avoir eu ce manque de contact selon ce qui a été vécu. Est-ce que j'ai été dans une couveuse? Est-ce que maman est restée seule un moment? Est-ce qu'il y a eu une problématique à l'accouchement et du coup on m'a emmenée en tant qu'enfant? Est-ce que j'ai vu maman tout de suite, hein, parce qu'on a pas mal d'histoires où les mamans on revoit les enfants des fois un jour, 2 jours après. Aujourd'hui, on fait très attention à beaucoup de choses par rapport à la naissance, mais ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc ça peut expliquer le pourquoi les peurs, hein, quand je sors. Est-ce qu'il y a eu un danger extérieur? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose à l'extérieur qui m'a mis dans un moment de détresse ou de panique? Voilà, on va aller voir ça. Donc l'important c'est comment je suis née, mais aussi la grossesse, parce qu'on va retrouver des choses pendant la grossesse, et puis on va aussi retrouver des choses après la naissance, dans les mois à venir. Je peux très bien avoir vécu, ma naissance s'est très bien passée, mais 15 jours après, j'ai été hospitalisée pour quelque chose. Du coup, ça pourrait être le bonheur, et puis d'un seul coup, ça s'arrête. Donc, c'est voir un petit peu les liens qu'on peut faire avec comment je suis née. Si vous savez des choses. Si vous savez pas que vous avez l'occasion de pouvoir demander, faites-le. Je vais prendre un autre exemple aussi. Alors, à l'annonce du confinement, j'ai ressenti la peur du manque, peur de ne pas avoir de provisions si on ne pouvait plus sortir, et peur du manque d'argent si on ne nous payait plus. J'avais mal au nerf sciatique, à la jambe, quand je me couchais le soir. Ça a duré 1 semaine environ, car je me suis rendu compte que rien ne manque. Ok. Bon, bah là, la sciatique, c'est en lien direct avec l'insécurité financière. Hein. Vous savez, ça a souvent un lien avec ça. Et là, il n'y a pas de manque, mais j'ai peur de manquer. Donc là, pour cette situation-là, j'irai voir, tiens, dans l'histoire, comment ça a été vécu la guerre. Est-ce qu'il y a eu des manques? Où vivaient les parents, les grands-parents? Est-ce qu'ils ont dû aller faire la queue pour aller chercher un morceau de pain avec leur ticket? Est-ce que on a retrouvé ça? Alors nous, on n'a pas du tout les mêmes manques, mais c'est en écho très fort avec ça. Quand j'ai vu les gens qui faisaient la queue avant le confinement du mardi, là, le lundi, je suis passée vers la Biocoop et je voyais les gens qui étaient dehors et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais pas encore qu'il fallait se mettre à 1 mètre les uns des autres.
Et ça m'a surtout fait penser aux images qu'on pouvait voir, ou que j'ai vues en tout cas, sur les gens qui faisaient la queue pour aller chercher un morceau de pain, une tablette de chocolat ou quelque chose comme ça pendant la guerre. Et c'est réellement là où j'ai pris conscience que on replongeait vraiment dans ces données. Moi, je travaille avec les constellations familiales et c'est évident, je suis persuadée que après ce confinement, il y aura beaucoup de constellations qui pourront se faire pour aller libérer ces mémoires, s'il en reste, il en restera, pour lâcher toutes ces mémoires de manque, de restriction, de peur, la peur de la maladie, la peur de mourir. On va beaucoup être axé là-dessus et je pense que les gens auront beaucoup besoin de soutien dans ces domaines-là, mais c'est pour ça que c'est important d'être attentif à ce qui se passe pour l'accueillir, pour que ça soit pour vous beaucoup plus simple et que ça puisse aussi permettre, parce que plus ça sera allégé pour vous, pour moi, plus on dégage aussi une énergie comme ça qui pourra aider d'autres personnes qui sont dans la peur et la crainte. Quelquefois, un appel 5 minutes au téléphone, 10 minutes au téléphone permet de poser quelqu'un sans forcément lui dire t'as tort, etc. Mais juste dire comment vous le vivez. Et si vous êtes serein, posé, et c'est réellement vrai, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, l'autre, au bout de quelques minutes, l'autre aussi va pouvoir rentrer dans votre bulle. Et ça, c'est une belle façon de pouvoir partager aussi avec les autres. On peut faire plein de choses. Il y a des gens, bon, il y a tous ceux qui sont qui sont après travaillés, qui font les choses. Et il y a tous ceux qui les couturières qui font les masques en tissu, il y a plein de gens qui agissent comme ça. Puis il y a aussi ceux, si on peut pas le faire matériellement, on peut le faire comme moi, par exemple quand j'accompagne, quand je fais des vidéos, mais aussi simplement en travaillant sur soi et en étant de plus en plus serein pour réellement permettre à cette énergie, à l'énergie de vibrer plus haut, plus sereinement, pour pouvoir aussi laisser cette énergie entourer les autres. Si on regarde, bon, moi j'ai la chance d'habiter à la campagne, d'avoir un jardin, et j'étais surprise de voir ces derniers jours la nature, on la sent vibratoirement, elle est différente, comme s'il y a cette bouffée d'air, mais il a fallu que tout s'arrête pour qu'il y ait cette bouffée d'air. On a pu voir qu'il y a des changements énormes, que Venise, l'eau était devenue beaucoup plus claire, qu'il y avait même des bancs de poissons qui circulaient dans les canaux de Venise, enfin des choses, et en tellement peu de temps, si on regarde bien. Donc, il y a quelque chose qui se bouge. À l'extérieur, la nature bouge, il y a la pollution qui est diminuée. On a pu voir aussi en Chine où le ciel était bleu, que certaines personnes n'avaient jamais vu le ciel bleu. Et donc il y a toute cette pollution qui part aussi. Alors c'est vrai, comment ça va se faire derrière? Bien, je pense qu'on aura pris conscience de beaucoup de choses. Est-ce que tout changera? Non, mais il y aura jamais, on reviendra jamais comme avant. Donc entendez dans le positif, c'est-à-dire que je pense qu'on va reprendre conscience de plein de choses. C'est vrai que si on reste un mois en confinement, il y a plein de choses déjà dans les habitudes. On dit qu'il faut 3 semaines pour que les changements se fassent. On aura fait les 3 semaines avec un regard différent, avec des attitudes différentes, et ça va nous amener aussi à avoir une vibration différente à l'intérieur. Moi, j'ai confiance en ce qui se passe et ce qui va se passer. Ça, c'est mon histoire à moi. Donc, que d'autres n'aient pas, si vous croyez pas, vous y arrivez pas, voilà, voilà. Moi, je vous dis ce que moi je pense et ce qui résonne très fort en moi. C'est même pas une croyance, pour moi, c'est une certitude, mais ça, c'est pour moi. Alors. Là, j'avais un message, tes paroles me rassurent car je n'ai pas peur de cette situation et j'avais vraiment l'impression d'être prise pour une irresponsable au lieu de certaines personnes. Donc voilà, c'est ce que je disais. Après une grande période de confinement, agoraphobie, l'agoraphobie c'est la peur de la foule, c'est la peur de l'extérieur, c'est des personnes qui se sentent en sécurité en général en restant dans un lieu restreint ou avec des personnes bien précises
qui représente la sécurité. Donc après une longue période de confinement, agoraphobie, j'avais fait de gros progrès et ressortais. Voilà le coronavirus qui arrive et je suis stoppée dans mon élan. Je suis née par forceps car on a endormi ma mère pour ne pas qu'elle souffre, comme à l'accouchement de ma sœur aînée. Donc là, on a pour cette histoire-là, on a déjà quelque chose qui se fait par rapport à quelque chose d'autre. C'est-à-dire, c'est ma sœur aînée ça s'est mal passé pour ma sœur aînée. Donc là, on va faire une anesthésie pour maman pour pas qu'elle revive la même situation. C'est-à-dire que c'est l'extérieur, c'est les autres qui font que ça va pas se passer comme ça pour moi. Donc ça veut dire que j'ai une crainte pour l'extérieur. Ça peut faire comprendre l'agoraphobie et ça peut faire comprendre cette problématique là de se retrouver dans ce confinement. En plus, dans forceps, ça veut dire que dans le passage, peu importe la raison, mais il y a un moment, il fallait que le bébé naisse rapidement. Donc, on est allé chercher cette personne avec les forceps pour la faire vivre, pour la faire naître, pour qu'elle la mette en sécurité. C'est-à-dire que j'ai aussi besoin, donc c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que je crains les autres parce que finalement, comme ma sœur aînée, ça s'est mal passé, on refait la même chose, on refait en sorte que maman, elle souffre pas et on l'anesthésie. À travers les autres, bien, on va me faire vivre des choses qui ne sont pas forcément confortables. Et en même temps, j'ai besoin des autres pour pouvoir naître, pour pouvoir vivre. Donc souvent, c'est est-ce que je peux faire confiance? Non. Est-ce que je peux m'en passer? Non. Donc on est dans ce paradoxe qui est compliqué et qui peut justement permettre... en tout cas, ça peut nous permettre de comprendre pourquoi il y a ce fonctionnement et comment on peut le faire. Ça, c'est un autre travail qui pourra se mettre en place. Je reviens sur cette histoire. Je suis née par forceps car on a endormi ma mère. C'est-à-dire que maman étant endormie, elle ne peut pas. C'est comme si elle est, pour l'enfant qui vient, c'est comme si elle est morte. Donc, c'est comme si maman me laisse tomber et qu'elle vient pas à mon secours. C'est comme s'il va falloir que je me débrouille seule. Donc dans la vie, j'ai cette peur de cette solitude, mais en même temps je vais me débrouiller seule et en même temps, enfin voilà, et on va se retrouver dans cette période de confinement dans un mélange comme ça, jusqu'au moment où la personne va comprendre et que ça va se poser. Pourquoi ça permet de se poser? Parce que quand le mental comprend, ah ok, je vis ça parce qu'il y a ça. Ça rassure parce que sinon, si on veut, on tombe dans une culpabilité, j'y arrive jamais, et puis on va tomber dans ce schéma-là. Donc là, ça permet de comprendre, de pouvoir tout à fait poser les choses. C'est une réponse que j'ai eue tout de suite derrière de la personne. Oui, tout à fait. Ma mère, toujours présente, n'a jamais été capable de m'aider. Voilà, exactement. Et j'ai passé mon temps à essayer de compter sur elle et ne rien chercher de l'extérieur. Évidemment, et ça a été ma plus grande erreur, puisque l'extérieur, c'était le danger. Je compte sur maman, sauf que maman, j'ai jamais pu compter sur elle, donc j'ai enregistré qu'elle peut pas m'aider. Vous voyez, donc, et c'est là où c'est intéressant, les histoires de naissance. Je fais des décodages, on fait une séance où, avec ce qu'on connaît, on va comprendre ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce que je vis aujourd'hui. Le confinement, ça sera un bon point pour pouvoir travailler l'histoire de naissance. Et on va faire ces liens qui vont pouvoir dénouer les données qui ont été mises en place pour pouvoir avancer sur notre chemin de vie. Parce que l'histoire de naissance, en psychogénéalogie, on appelle ça le projet sens, projet des parents, ou pas, parce qu'on n'est pas toujours un projet, et le sens que ça a donné à ma vie. C'est pas mon sens de vie, c'est le sens qui a été donné. Plus je vais dénouer ça, plus je vais pouvoir trouver mon sens de vie. Après, je fais le lien du confinement avec mes 3 ans d'arrêt. Je comprends. J'ai commencé le confinement malade et fatiguée, comme pendant mon arrêt, mais contente de pouvoir me poser. Le rythme de travail était soutenu, comme avant mon arrêt. Il y a quelque chose à creuser là-dessus. Voilà, c'est pour que cette personne puisse se poser, il faut qu'elle soit malade, soit en arrêt, parce que sinon elle sera toujours dans ce mouvement de faire. Donc là, ça serait de voir quel est le risque. Si je m'arrête, si j'arrête de faire les choses, qu'est-ce qui se passe? Quel est le risque d'arrêter les choses? Et là, on va trouver une résonance et on pourra aller plus loin. Je voulais vous demander également, le confinement peut-il également nous rendre un peu trop oppressants avec l'autre?
trop lui demander de l'attention. J'ai manqué d'affection dans mon enfance. Alors, comment faire pour surmonter cela? Donc, comment on fait pour surmonter? Déjà, on accepte ça. On accueille ça. Accepter, en aucun cas, c'est je me plie à ça. Accepter, c'est je reconnais que c'est comme ça. Hein, je suis pas d'accord avec ça parce que moi, ce que j'aurais besoin, c'est de contact. Mais je comprends pas pourquoi j'agis comme ça, mais j'agis comme ça. C'est je reconnais que ça se passe comme ça. Je reconnais que je suis comme ça. Je reconnais que je vis comme ça. Et là, c'est comme ça que se fera le changement. Plus je fais face, plus ça s'efface. C'est-à-dire que plus j'accepte, j'accueille que ah ok, je fonctionne comme ça, plus il y a des chances que le fonctionnement se change. Si on est tous après lutter contre ce confinement, tous après juger, critiquer, avoir peur, etc., on est contre, on est en bataille. C'est comme si on avait tous, d'ailleurs il faut un masque et tout, c'est comme s'il fallait qu'on se protège là, mais c'est comme des guerriers. Alors qu'on mette un masque, qu'on prenne des précautions, ok, c'est quelque chose qui est important. Mais vous avez des gens, c'est inconcevable s'ils voient quelqu'un qui est sans masque, par exemple. Je comprends pas pourquoi tout le monde n'en a pas, par exemple. Et là, on se verrait que je veux que tout le monde agisse dans ce même sens. Parce que c'est important que tout le monde fasse ça. On va être en écho avec ce dont j'ai besoin. Hein. L'extérieur me fait voir ce qui est à l'intérieur de moi. Comment je vis les choses. Alors, si vous n'êtes pas touché par quelque chose, vous lâchez. Vous préoccupez pas de ça. Si vous êtes touché par ce qui se passe à l'extérieur, par des réflexions de certains, par des façons de faire, allez voir qu'est-ce que ça vient toucher en vous. Donc, je recherche à l'extérieur quelque chose que j'ai besoin de retrouver à l'intérieur. Hallucinant ce que tu dis, car je suis née avec une maman endormie. Et en ce moment, je me retrouve dans des situations de nouveau tendues. Je suis maman solo, infirmière et une enfant qui a besoin d'aide au niveau scolaire car a un AVS pour la dyslexie. Et dans cette situation, je suis obligée de trouver des stratagèmes, de trouver de l'aide extérieure. Alors, une maman. Donc, j'ai besoin d'une aide extérieure. C'est-à-dire que maman qui doit, hein, on fait équipe hein, quand on est. Donc c'est une équipe entre maman et bébé. Maman qui doit vraiment agir, pousser au moment des contractions, et le bébé aussi. Hein, c'est les